gars, bienvenue dans ce nouveau vlog qui se passe à Londres. C'est un vlog d'écriture, c'est un vlog super exciting parce qu'aujourd'hui je commence mon prochain roman, mon numéro 13. Enfin du coup comme vous l'avez vu dans les vlogs précédents, j'ai déjà écrit genre le prologue, enfin les deux un peu prologue, mais là c'est le chapitre 1 donc c'est hyper important. Je suis arrivée à Londres le 31 décembre, là on est le 3 janvier. Je suis arrivée avec ma meilleure amie Romane. Donc on est venu passer le 31 chez notre amie Alexia, chez qui je squatte encore jusqu'au 8 janvier, donc il me reste 5 jours à Londres, 5 jours pour avancer au max dans mon roman. Je vous emmène avec moi aujourd'hui, donc le but c'est d'écrire le chapitre 1. Je vais faire un petit tour parce que du coup on est autour de là où j'étais avant. On est devant UCL où j'ai passé un semestre l'année dernière, donc c'est vraiment un endroit que je connais trop bien par ici, quartier Bloomsbury pour ceux qui connaissent. Donc là je vais faire un tour Waterstone, je vais me poser et je vais essayer d'écrire mon premier chapitre, les gars. Counting line, I'm counting down mailboxes until my house. This place had a heartbeat in its day. Vale bought the mountains and nothing was the same. Yeah, the boys are drunk, the sun is high. The license plates live free or die. It just ain't that simple, it never was. We'll drink to New Year's, then they'll leave me to clean up. One day I'm gonna cut it clear, ride like Paul Revere. And when they ask me who I am, I'll say I'm not from around here. I'll leave before the road crews out, before those joggers looking way too proud. I'll turn up the music and I'll forget until it ends that I'm not ready. Les gars, du coup là on est le lendemain des images que vous avez vues. J'ai commencé mon roman hier, j'ai écrit 2 chapitres. C'est bon pour vous, c'était pas du tout prévu, genre de base je devais écrire un chapitre, genre le chapitre 1. Et notamment pour Villa Camilla, j'avais beaucoup galéré avec le chapitre 1. Je l'avais commencé 4 fois à 4 moments de l'histoire différents et ça a été vraiment dur. Alors que là, pour Projet Léo, les gars, en fait le chapitre 1 je l'avais en tête depuis hyper longtemps, genre je savais exactement comment ça commençait et du coup genre c'est sorti tout seul. Hier j'ai écrit 5000 mots, ce qui est énorme pour moi. Du coup j'ai fait chapitre 1, chapitre 2, j'adore. En fait le truc c'est que c'est hyper bizarre parce que j'adore ce roman, vraiment la vibe elle est trop bien et les personnages ils sont trop bien, même si pour l'instant j'ai encore un peu de mal à les cerner et à vraiment savoir ce que je veux leur donner comme identité. Dans l'idée je les aime déjà beaucoup trop, mais après pour l'instant j'ai l'impression qu'il y a un peu une distance avec le roman. Enfin je suis dedans et il y a des paragraphes desquels je suis hyper fière et tout, mais j'ai pas l'impression qu'il a une âme encore, je sais pas si c'est clair, mais il a pas encore une identité qui lui est propre, genre c'est vraiment des événements qui s'enchaînent et les sentiments des personnages et tout, mais il a pas... Il manque un truc pour l'instant, et un truc que je trouve au fur et à mesure que j'écris parce que du coup ça donne une vraie forme. Aujourd'hui on va aller écrire au café, encore. Objectif chapitre 3, parce qu'après chapitre 3 c'est un peu délicat parce qu'on passe d'un autre point de vue, on va dans la tête d'un homme, alors que là on était dans la tête de mon héroïne, là on switch, donc je vais voir si j'arrive à le cerner lui, parce qu'il est beaucoup plus compliqué, enfin je sais pas. Je suis pas encore sûre de savoir comment je veux aborder ce chapitre, donc ça va être un petit challenge et je vous emmène avec moi. I could be the twist, the one to make you stop, the icing on your cake, the cherry on the top. It's heaven in my heart and we could find you some space. I could be the world to you, the missing piece, the extra sentimental kind of chemistry. Some people make it hard, with me that isn't the case. 'Cause I make it so easy to fall in love. So come give me a call and we'll fall into us. I'm the perfect mix of Saturday night and the rest of your life. Anyone with a heart would agree. It's so easy to fall in love with the way I do my hair,
fais une update parce que hier j'ai réécrit 5000 mots. En fait je pensais pas du tout que j'allais faire ça, j'ai pas réécrit 2 chapitres, j'ai écrit genre un chapitre et demi. Mais 5000 mots c'est énorme parce que là ça veut dire que le roman a 10 000 mots. Il a 10 000 mots alors que je l'ai vraiment commencé que avant-hier. Il sort de moi tout seul, donc ça c'est vraiment le meilleur sentiment au monde. Les persos commencent un peu à se définir, même si pour l'instant je suis pas 100% convaincue. Enfin je sais pas, il y a des passages que j'aime beaucoup, vraiment. Puis il y a des passages où j'écris, mais je suis pas sûre que ce soit bien. Enfin, on n'est jamais sûr que c'est bien. Mais là, je suis vraiment en mode, mais je sais pas. Au moins, c'est écrit, donc une fois que c'est écrit, ça peut être réécrit. Là, le but, c'est d'avancer, même si je relis vraiment ce que j'ai écrit et je bosse dessus avant de continuer. Aujourd'hui, je vous emmène à Oxford, les gars. Et puis, bien sûr, on va écrire. Parce que on travaille dur. Je vous emmène, les gars. Texture like sun lays me down. With my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown. With golden brown, every time just like the last. On her ship tied to the mast, to distant lands takes both my hands. Never a frown with golden brown. Golden brown, fine a temptress. Through the ages she's heading west. From far away, stays for a day. Never a frown with golden brown. Rentrée d'Oxford et comme vous avez vu c'était vraiment trop beau, genre j'ai adoré l'ambiance, c'est vraiment très Dark Academia vibe, ça donne très envie d'écrire un roman là-bas, mais bon j'ai pas d'idée pour l'instant donc on va se retenir. On s'est posé l'après-midi au café et je suis trop contente parce que j'ai encore pas mal avancé, j'ai écrit moins que les 2 derniers jours, ce qui est très bien parce que j'écrivais beaucoup trop ces 2 derniers jours et j'avais peur de genre burn out et d'arriver à court d'inspiration très vite, mais du coup là ça va parce que j'ai écrit 3000 mots aujourd'hui, donc un chapitre et demi. Comme ça j'ai terminé le chapitre que j'avais commencé hier puis j'en ai écrit un autre. Toujours aussi fan de ce roman et je comprends pas en fait la facilité que j'ai à l'écrire. D'habitude j'écris pas du tout aussi vite alors que là je suis en train de taper et ça sort tout seul et je vois les scènes et les personnages et tout. Et c'est moins un truc que je ressens genre dans mes tripes parce que par exemple Passionnément ou Ma chère Juliette, c'était vraiment, je le sentais dans mes tripes alors qu'il y a des romans comme Les Oubliés, Villa Camilla et celui-là par exemple. C'est moins dans mes tripes et c'est plus dans mon imagination. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre c'est plus, j'imagine ce que les personnages vont ressentir, que je transcris des émotions que j'ai moi ressenties. Et du coup c'est plus simple entre guillemets à écrire, dans le sens où j'ai pas besoin de puiser trop profondément dans ma vie. Genre ça reste des sentiments que j'ai ressentis, il y a beaucoup du moi de maintenant dans le livre que j'écris actuellement, ce qui est normal, mais pas autant que dans d'autres. Et du coup ça coule tout seul. Et les gars, je suis amoureuse. En fait, c'est un truc un peu triangle amoureux. Donc j'ai écrit 2 hommes. Ils s'appellent Dante et Léo, les 2 protas masculins. Et en fait, je suis amoureuse des 2. Genre à chaque fois qu'ils apparaissent, je suis en mode alors que bah je sais avec qui elle finit et je sais ce qui va se passer à la fin quoi. Mais je suis vraiment amoureuse des 2. Ma prota féminine qui s'appelle Carlotta, je l'adore. Je suis fan d'elle. Je suis fan de ce qu'elle représente et
de son imagination et de tout. J'adore être dans sa tête. C'est vraiment, c'est super fun d'être dans sa tête. Donc voilà les gars. Group of friends would ever have expected to see him in a 12th round against Pretty Ricky Conlon and trading shots as they come to these last 3 minutes. Les gars, alors petit update d'écriture. Je pars demain, je rentre demain à Paris. Ce matin, j'ai écrit 1500 mots. Là, on va aller au café. Mais je suis très contente parce que, genre, vous savez, l'histoire, c'est un mariage arrangé. Donc là, ils sont en train de mettre en place les termes du contrat. Ça se fait beaucoup plus naturellement que ce que je pensais. Enfin, dans ma tête, il y a un truc de un peu forcé dans le mariage arrangé. Enfin, normal parce qu'on fait pas de mariage arrangé dans la vraie vie, trop, je crois. C'est un truc de romance et du coup, genre en vrai, enfin ça passe trop bien. Donc ça, je suis trop contente. Je les adore, mes persos. Juste mon héroïne, je sais pas. En fait, vu que ça se déroule dans ma tête comme un film, je décris ce qui se passe. Mais je sais pas si on rentre, enfin si je rentre assez profondément, genre dans ses sentiments et tout. Je sais pas. De toute façon, il va falloir tout réécrire. Aussi, j'ai réalisé que Villa Camilla sort genre dans 1 mois. Les gars, je suis pas prête. En fait, le truc, c'est que j'ai un petit trauma des oubliés qui a beaucoup moins bien marché que ce à quoi je m'attendais. Genre, je m'étais vraiment projetée et ça a pas du tout fait ça. Et du coup, dans ma tête, j'ai du mal. Genre, j'ai vraiment du mal. Donc, il va falloir dépasser cette sortie. Peu importe les chiffres de vente, peu importe les retours et tout. Continuer à avancer. Et en fait, là, du coup, je suis dans le déni. Genre, je me dis, ouais, je m'en fiche. Je m'en fiche pas du tout. Et du coup, c'est très dur. Donc, je pense que ça va être assez dur cette sortie. Mais je suis prête. Non, je suis pas prête, faut que je me prépare psychologiquement. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'il faut que je me prépare et là, je suis juste dans le déni depuis genre 3 mois. Mais en fait, ça va sortir, donc autant être ready pour la sortie. Donc là, on va aller au café, je vous emmène avec moi et c'est ma dernière journée à Londres. Parce qu'aujourd'hui du coup je rentre à Paris, il est midi, mon train à 15h. J'ai tellement pas envie de rentrer. Genre c'est un truc de fou, genre j'ai envie de rester ici parce que Londres, j'adore. Et retour à Paris, c'est vraiment le retour à la vie réelle et à la sortie de Villa Camilla. Et je suis tellement pas prête psychologiquement. En fait j'ai trop peur et je me dis qu'il va falloir que je me remette à fond à la com. Et ça me fatigue déjà et en même temps c'est tout ce que je puisse faire pour que mes livres se vendent, pour attirer l'attention d'autres éditeurs parce que je travaille sur plein de projets en ce moment. Donc il faut que j'arrive à signer des contrats, à les vendre et c'est mon année guys. Donc je vais tout donner. Dans le train, je pense que je vais essayer d'avancer un peu du coup dans Projet Léo. Parce que là, quand même, mine de rien, on a atteint les 15 000 mots en l'ayant commencé dimanche. On est jeudi, donc je suis très contente de la manière dont ça va, mais j'ai trop peur de burn-out. Donc je sais pas si je vais calmer le rythme ou si au contraire je vais m'élancer parce que j'aime beaucoup l'idée d'un livre qui s'écrit en genre 1 mois et il est trop bien et il avait juste besoin de sortir. Mais moi, ça m'est jamais arrivé. Genre jamais. Mais il y a 3-4 ans, j'avais eu un roman comme ça. J'ai jamais terminé, du coup, j'avais écrit 25 000 mots en 5 jours et après plus rien. Et en fait, j'ai trop peur que ça me refasse ça parce que pour le coup, Projet Léo, j'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup l'ambiance et j'ai juste peur de l'écrire de la mauvaise manière et de tout devoir recommencer. Après, si c'est ce qu'il faut faire, je le ferai, il y a pas de souci, mais j'aimerais bien éviter ça quand même. De toute façon, je vous raconterai, là, c'est un mariage arrangé, donc il y a un truc en plus que j'ai jamais écrit. Et puis c'est Milan, donc il va falloir faire des recherches et vraiment embrasser cet esprit italien. Plus que dans Villa Camilla où les protagonistes, enfin surtout Emma Walton, elle est anglaise. Du coup, on a moins ça, enfin ils viennent en Italie mais ils sont pas italiens. Alors que là, pour le coup, il faut que je prépare tout un plan pour faire des recherches et apprendre des choses au fur et à mesure que j'écris le roman pour enrichir le texte. Donc ça va être très fun, ça va être les prochaines semaines. Et j'étais très contente en tout cas de ma session d'écriture d'hier. On commence à arriver vraiment dans le vif du sujet, donc c'est trop bien. J'ai très hâte de recevoir Villa Camilla en papier. Vraiment, c'est le truc que j'attends comme ça. Villa Camilla et
Est-ce que je le dis? Je sais pas s'il va être annoncé encore. Villa Camilla et le poche de Ma chère Juliette. J'espère qu'on l'aura annoncé, sinon je devrais attendre pour poster cette vidéo. Du coup, il y a aussi Ma chère Juliette qui sort en poche, donc ça fait une double sortie, c'est un truc de fou. Et bah sur ce, du coup, je vais finir de préparer ma valise et puis je vous emmène avec moi pour le retour à Paris. Bon les gars, c'est le moment de terminer ce vlog. J'avoue que j'ai un peu procrastiné cet outro. Donc bon, je vous la fais maintenant. Du coup, on est mardi. Ça va faire 5 jours que je suis rentrée de Londres. Tout à l'heure, j'ai atteint les 25 000 mots sur mon projet Léo. Donc c'est énorme, c'est-à-dire que j'ai un quart du roman officiellement, vu que j'ai terminé le 10e chapitre et que je prévois d'avoir 40 chapitres. Donc je suis très contente, ça avance toujours hyper bien. Je commence à avoir cette vraie connexion avec le livre, donc celle que je cherchais au début du vlog notamment, parce que je trouvais qu'il y avait un peu une distance. Là, il y a plus de distance, enfin plus autant qu'avant en tout cas, parce que je commence à mettre des bouts de moi dans le texte, on va dire. Donc voilà, je voulais aussi vous faire un petit book haul du coup des livres que j'ai achetés à Londres. J'ai été très raisonnable cette année, je trouve, comparé à d'autres années. Déjà, un livre que j'ai lu, il y a Hamnet, que j'ai commencé à Londres, du coup que j'ai terminé en rentrant, qui est trop bien. Je l'ai lu et acheté parce que du coup il y a le film qui sort le 21 janvier en France et il y a Paul Mescal qui joue dedans et ça avait l'air trop bien et c'était vraiment incroyable. Très bien écrit, hyper atmosphérique et tout, franchement je vous le recommande. Ensuite, j'ai lu celui-ci, donc j'avais acheté à Londres au Waterstone, je sais pas si vous vous souvenez, pour justement préparer le projet Léo. Vu que Léo a fait des études de physique, je voulais vraiment pouvoir en parler un peu au moins et avoir des petites bases. Et c'est aussi un peu ça, je trouve, la magie de l'écriture, c'est de pouvoir vivre plein de vies et s'intéresser à plein de sujets et apprendre beaucoup de choses. Parce que j'avais entendu parler de Carlo Rovelli, notamment pour White Holes, Les Trous Blancs, qui est un autre de ses livres qui m'intéressait beaucoup, mais donc j'ai décidé de commencer par celui-ci qui était trop bien. Il aborde hyper bien les trucs hyper complexes de la physique qu'on a trop du mal à comprendre, genre la théorie de la relativité, ça parle de Heisenberg, ça parle de tout ça, et c'est trop intéressant, très clair. Il y a des images parfois, donc des schémas, et c'est vraiment un très beau texte. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi poétique et bien écrit, donc franchement je vous le recommande à 100 000%. C'est un auteur italien qui a été traduit dans plein de langues, donc foncez si jamais ça vous intéresse. Et ensuite, j'ai acheté donc The Age of Innocence de Edith Wharton, parce qu'il me tentait trop. On Earth We're Briefly Gorgeous de Ocean Vuong. Genre celui-là, vraiment, j'en entends parler depuis hyper longtemps, donc il fallait que je le lise. Et là, c'était dans un pack, genre 3 livres pour 12 pounds. Je suis en mode, ok, ça part. Et le dernier, du coup, c'est The Queen's Gambit, parce que j'ai vu la série et ça parle d'échecs. Et du coup, je voulais voir comment est-ce que c'était abordé dans le texte, parce que dans Leonardo, il y aura aussi des échecs. Donc voilà, petit haul, 25 000 mots sur mon texte, le retour à Paris. Ce soir, on annonce du coup le poche de Ma chère Juliette et les 2 livres sortent dans moins d'un mois. Donc c'est la fin de ce vlog. Merci d'avoir regardé, d'avoir suivi du coup mes aventures à Londres et le début d'un nouveau roman qui, j'espère, sortira en librairie un jour. Puis je vous dis à la prochaine. Bisous les gars!